a l'impression d'une espèce de chasse aux sorcières d'une extrême intensité qui a lieu aux États-Unis. Est-ce que vous diriez qu'une espèce de nouveau macartisme est en train de se mettre en place? Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, je pense que dans leur tête à eux, c'est une revanche justifiée pour ce qui s'est passé pendant le mandat Biden et même avant, quand il y avait une sorte de purge culturelle de toutes les institutions universitaires, les musées, tous les OGN connectés avec l'art, la culture. Il y avait vraiment une purge, pas même des conservateurs, mais des gens qui n'étaient pas suffisamment dans le politiquement correct. Mais là, leur revanche, c'est une toute autre échelle. Je ne sais pas depuis combien de temps ils ont, eux, cette optique-là de faire une sorte de contre-purge, même plus extrême. Mais en parlant de macartisme, juste pour prendre un petit exemple, à Northwestern University, à Chicago, où je vis, il y a juste quelques jours, ils ont obligé tous les étudiants de premier cycle à faire un cours en ligne sur l'antisémitisme qui est tout organisé autour de l'idéologie israélienne, dans laquelle une critique de l'existence de l'État d'Israël, c'est forcément de l'antisémitisme. Et plusieurs centaines d'étudiants ont refusé de le faire et on ne leur permet pas de réintégrer le cours. Des choses comme ça se passent dans tous les grands... C'est-à-dire, ils sont virés de l'université. Ils sont virés de l'université. On va voir ce qui se passe légalement, parce que c'est tout nouveau, c'est controversé. Mais le contenu de ces cours, par exemple, a été fabriqué par des organisations qui font partie d'Israël Lobby, qui finançaient aussi Turning Point. Et, comment dire, il y a à la fois un désir de revanche contre la gauche, mais il y a aussi un désir d'utiliser ce moment pour faire barrage contre l'antisémitisme de l'extrême droite même. Parce que Kirk était concurrencé par beaucoup des influenceurs d'extrême droite, franchement antisémites, anti-israël, comme Nick Fuentes. Je ne sais pas s'il est connu dans le monde francophone, mais il est devenu un des streamers politiques un des plus importants aux USA, parmi les jeunes gens, surtout les jeunes hommes. Et pour lui, pendant le premier mandat de Trump, et peut-être là maintenant, Trump n'a pas été capable de mener au bout ses plans parce que les Juifs et les zionistes l'ont bloqué. Donc tout ce qui ne va pas bien chez MAGA, c'est les Juifs. Et bon, ça peut être très utile comme idéologie pour les MAGA, ce n'est pas notre faute, nous ne sommes pas incompétents, c'est bien eux qui le font. Mais je pense que s'il y a une sorte d'hystérie, une chasse aux sorcières, il y a à la fois quelque chose de cynique, de bien préparé, d'instrumentalisé contre la gauche pour purger les universités, créer un climat de peur, réprimer les opinions, mais il y a aussi un désir de mettre en main la coalition droitiste qui pourrait s'écrouler. Parce que là, ça fait juste un an que Trump est au pouvoir, et il y a des dissensions montantes que la gauche n'a pas du tout su exploiter, mais je pense qu'autour de Trump, ils ont peur de cela. Les républicains, depuis longtemps, ont essayé d'avoir un discours un peu compliqué sur l'immigration, où l'immigration illégale, c'est mauvais évidemment, l'immigration de main-d'œuvre pas qualifiée, sous-qualifiée, ça c'est pas bien, mais on veut quand même encore des scientifiques, on veut des ingénieurs, machin. Mais justement, beaucoup de gens qui ont voté pour Trump, ce sont des classes moyennes qui se sont concurrencées par cette immigration-là. Donc il y a une tension là aussi. Et bon, finalement, les tarifs, comment dire, moi j'ai passé 4-5 ans à écrire pour American Affairs, qui était fondé au début du premier mandat de Trump, par un ancien Trumpiste qui s'est très vite désillusionné par la politique économique de Trump, mais qui voulait faire continuer ce qui pourrait être le noyau rationnel de nationalisme économique, la réindustrialisation. Et même certains éléments de ce projet ont été effectués par Biden, comme le CHIPS Act. Là, ce que Trump était en train de faire, mais c'est juste... c'est le bordel, quoi. Je ne sais pas qui bénéficie vraiment de sa politique omnidirectionnelle, antagonistique, mais il
aliène les alliés économiques essentiels. Il y a beaucoup des petits commerces qui souffrent, ça va surtout eux, qui sont des éléments bien importants de sa base électorale. Là aussi, les démocrates n'ont pas su profiter de cette souffrance, mais je pense que les républicains, sinon pour les midterms, au moins pour la prochaine présidentielle, pourraient avoir peur de cela. Pendant l'époque de Reagan, c'était plutôt les universités qui étaient l'endroit de refuge pour la gauche, qui a eu peut-être des effets assez mauvais sur la gauche même, parce que ça découpait des gens de monde de travail. Les universités devenaient des laboratoires pour le politiquement correct, pour les speech codes qu'on voulait appliquer d'abord aux universités et puis élargir. Mais là, les universités, on est en train même de les perdre. Mais il y a toujours les EGN, les groupes comme ça, des musées. Les ONG. Les ONG, les institutions culturelles et politiques. Et le temps que c'est tenu par des gens qui, même avec toute la bonne volonté du monde, ils sont payés pour ne pas avoir une vision matérialiste des problèmes. Alors, quand même, on a envie d'entendre quelques bonnes nouvelles. Je parlais d'éventuels segments de la gauche qui quand même auraient pris conscience de ce problème-là et du fait que ce n'est pas en diabolisant les classes populaires qu'on allait s'en sortir. Voilà. Qui incarne ça aujourd'hui, autant du côté des penseurs que des politiques éventuels? Bon, c'est pas pour faire des louanges de Mme Denis que je ne connais pas très bien, mais déjà, si tu regardes comment il a pris des positions 2020 assez radicales contre la police, contre le patriarcat structurel, quoi. Il était dans tous les thèmes du wokisme de l'époque. Et là, il se distancie bien en disant que moi, je veux aider les New-Yorkais dépourvus à mieux vivre, quoi. Ce sont mes sujets. Et il dénonce pas sa participation ou son adhérence à ces courants d'il y a 5 ans, mais il diminue bien. Et même Harris, bon, moi je suis assez con à avoir pensé qu'elle pouvait gagner, mais il y a un an, elle a fait plutôt la même chose en disant, bon, c'est quand même du passé, elle a relativisé l'importance de ce moment. Je ne sais pas si ce serait nécessaire ou même bien pour la gauche de faire tout tôt devant le public une sorte d'autoflagellation. Parce que quand même, regarde Trump, j'avais pensé moi que le 6 janvier, ce serait forcément la fin de tout cela. Et moi, j'avais écrit pour des revues conservateurs dans les années après, 2021, 2022, le temps où eux, ils étaient dans un désarroi tellement total qu'ils étaient prêts à m'avoir, et moi et mes opinions à moi. Et eux non plus, ils ne pensaient pas que Trump pouvait jamais revenir. Ils étaient dans une recherche mais désespérée pour des nouveaux candidats comme DeSantis, pour des nouveaux projets. Et Trump n'est pas revenu en disant « Ouais, ce n'était pas trop bien ce que j'ai fait, je n'aurais pas essayé de faire un coup d'État. » Il a nié que ça s'est passé. Donc, c'est peut-être bête et horrible à dire, mais peut-être la gauche devrait juste avoir ces séances d'autocritique tranquillement chez eux, les portes fermées. Vous pensez que le déni est une bonne chose dans ce genre de situation? Comment dire? Je ne suis pas sûre. Ça ne devrait pas être juste la droite qui puisse profiter du fait qu'on vit dans un monde post-empirique. Donc si on peut créer notre propre... C'est une idée malicieuse, mais j'ai des doutes sur son efficacité, si je puis me permettre. Ce qu'on aimerait sentir, c'est la profondeur, vous avez un petit peu fait allusion à ça tout à l'heure, mais du mouvement Trump, parce que bon, ça fait bientôt 10 ans depuis la première élection de Donald Trump, et de toute façon, on sait que ça restera comme un bouleversement de facto majeur du paysage intellectuel et politique américain. Néanmoins, admettons, politique fiction totale, que le personnage soit éliminé demain, que la 3e tentative d'assassinat, cette fois-ci, aboutisse. Si le personnage disparaît de la scène,
est-ce que derrière, les rangs sont fournis? Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'ils sont structurés? Est-ce que, vous n'avez pas prononcé son nom encore aujourd'hui, mais est-ce que J.D. Vance, Ah oui. bon, et ce genre de personnages, de toute façon, sont là pour prendre le relais. Et est-ce que ce mouvement-là, le mouvement MAGA, est bien là pour longtemps? Ben justement, on parlait de Quand vous ça. livrez un tel tableau de la gauche, on se dit que vraiment le boulevard est grand ouvert. Comment dire? Il y a 10 ans, Trump n'avait pas autour de lui une équipe de spécialistes en droit, en économie internationale, en immigration, machin. Donc, il était vraiment incapable de mener en action son programme. Il était dépendant sur des républicains classiques. Là, il y a beaucoup de gens autour de lui qui sont capables à agir effectivement et qui sont totalement loyaux. Ils ne sont pas forcément très compétents, on voit Kash Patel par exemple, mais ils sont loyaux. Bon, il y aurait peut-être des... Quel est votre regard, petite parenthèse, sur J.D. Vance, vous qui êtes un lecteur de Christopher Lasch, de Thomas Frank, d'après tout ce que j'ai pu voir, est-ce que malgré tout, il a une consistance intellectuelle à cet égard? Bon, il ne me fera pas... Moi je suis un petit Américain des provinces et pour moi, ce qui est intéressant chez J.D. Vance, c'est qu'il a le même itinéraire qu'un peu n'importe quel politicien woke de l'époque d'Elia, dans le sens que il est arrivé à un Ivy League université et il a publié un livre avec assez de réussite où il raconte son autobiographie sur un ton pleurnichard, et tout en demandant un peu de sympathie et compassion pour ces pauvres ignorants de l'Ohio là-bas, qui se droguent tout le temps et qui ne savent pas, eux, aller à Yale, mais en se distinguant et en se donnant une trajectoire glorieuse, quoi. C'est un peu un endroit, lui, en mode réac, quoi.